Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est le travail et le salaire. Le travail et le salaire. Le travail et le salaire. Introduction. Les habitants d'une localité mènent leur vie en fonction des salaires qu'ils perçoivent chez les entreprises auxquelles ils travaillent. Le travail est une activité manuelle ou intellectuelle destinée à satisfaire un besoin pour les habitants d'une localité donnée. En bref, le travail est un besoin, ou le travail est l'ensemble des actes à poser pour satisfaire les besoins des habitants d'une localité. Par exemple, le métier de maçonnerie a pour but de satisfaire les besoins de construction des habitants d'une localité. La comptabilité a pour but de satisfaire les besoins de comptabilité d'une entreprise, d'une localité, etc. Le salaire est une quantité de monnaie qu'un travailleur perçoit à la fin d'un jour ou d'une semaine ou de 2 semaines ou d'un mois grâce aux services rendus à une entreprise. On travaille pendant les jours ouvrables d'une semaine et les heures de travail d'un jour ouvrable d'une semaine. 1. Service. 1. Service. Un travailleur ou un fonctionnaire ou un employé rend toujours des services à une entreprise, à un ministère pendant les jours ouvrables d'une semaine, en contrepartie d'une quantité de monnaie à la fin d'un jour ou d'une semaine ou de 2 semaines ou d'un mois, appelé salaire. Ce salaire perçu a pour rôle de satisfaire les besoins quotidiens de l'être humain ou du travailleur. Selon Taylor, le travailleur est motivé par le salaire car le salaire permet au travailleur de satisfaire ses besoins quotidiens. Taylor a organisé scientifiquement le travail pour faciliter la tâche au travailleur ou pour faciliter la production des produits d'une entreprise. Selon Abraham Maslow, c'est à cause des besoins basiques et des besoins secondaires qui poussent l'être humain à aller travailler pour une entreprise en contrepartie d'un salaire. Un chef d'entreprise ou un entrepreneur doit connaître par cœur cette théorie des révolutionnaires pour pouvoir trouver des travailleurs qui vont exécuter les activités de son entreprise pour produire les produits. Chaque jour que Dieu fait, une entreprise doit produire les produits pour vendre aux clients de l'entreprise, dans le souci de générer un chiffre d'affaires à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois. C'est les travailleurs qui produisent les produits d'une entreprise. Donc, il faut une bonne gestion des travailleurs d'une entreprise pour maintenir la production des produits d'une entreprise, pour éviter la rupture du stock. Le travailleur doit être payé en fonction des services qu'il rend par jour, par semaine, par 2 semaines et par mois à une entreprise. Donc, il faut une bonne gestion du personnel d'une entreprise pour pouvoir produire les produits de l'entreprise. Donc, parce que sans les travailleurs, l'entreprise ne peut pas fonctionner, l'entreprise ne peut pas produire ses produits. Le client s'en fout de l'entreprise. Lui, il cherche seulement la disponibilité des produits lorsqu'il est en besoin. Donc, lorsque les clients sont en besoin, il doit forcément trouver les produits. Donc, pour éviter la rupture stock, les chefs d'entreprise doivent maîtriser les théories des révolutionnaires comme Taylor, Abraham Maslow, Hector Mayo, tout ça là, pour pouvoir mettre en place des bonnes stratégies pour la gestion du personnel de l'entreprise et piloter les projets de l'entreprise chaque jour que Dieu fait. 2. Salaire.
Le salaire est la quantité de monnaie qu'un travailleur perçoit auprès d'une entreprise auquel il rend des services. Je vais essayer de diviser en deux la définition du travail. La première définition du travail. Le travail, c'est une activité manuelle destinée à résoudre un problème aux habitants d'une localité. Ici, le travail est résumé en fonction de quantité de travail ou de quantité de travail fourni par jour. Le monde de métier se loge dans ce monde. Par exemple, les travailleurs de l'entreprise agricole sont payés en fonction de quantité de travail rendu par jour. Un carré de champ de sillon est payé 1000 francs et un carré de champ de saclage est payé à 700 francs. Il y a un groupe de travailleurs qui fait un carré et demi par jour, un deuxième groupe de travailleurs qui fait 2 carrés par jour et le troisième groupe de travailleurs qui fait 2 carrés et demi par jour. Chaque groupe de travailleurs est payé en fonction de la quantité de travail fourni. L'entrepreneur doit étudier minutieusement les activités de son entreprise pour fixer une quantité de travail à fournir par jour par le travailleur. Chaque quantité de travail est fixée par jour et est mesurée en fonction d'une quantité de monnaie à la fin d'un jour. C'est le salaire journalier d'un travailleur d'une entreprise. La somme des salaires journaliers est égale au salaire d'une semaine d'un travailleur d'une semaine. La somme des salaires des 2 semaines est égale au salaire des 2 semaines d'un travailleur. La somme des salaires des 2 semaines est égale au salaire du mois du travailleur d'une entreprise. La deuxième définition du travail. Le travail est une activité intellectuelle destinée à résoudre un problème aux habitants d'une localité. Ici, le travail est mesuré en fonction d'heures. Un travailleur travaille 8 heures par jour. Une heure de travail est mesurée en fonction d'une quantité de monnaie. La somme des salaires des heures d'un jour est égale au salaire journalier. Par exemple, un magasinier d'un magasin de distribution est payé à 500 francs l'heure et il travaille 8 heures par jour. Le salaire journalier du magasinier est égal à 500 francs fois 8 heures, qui donne 4000 francs par jour. Ces types de travailleurs sont payés à la fin du mois. C'est le monde diplomate, à savoir Bac 2 plus une formation d'un centre de formation ou Bac 2 plus une formation universitaire. Exemple de centre de formation, Bac 2 plus une formation de secrétariat. Exemple de l'université, Bac 2 plus une formation de comptabilité. Chaque entrepreneur doit maîtriser ces 2 mondes pour pouvoir bien gérer les travailleurs de son entreprise. Donc, la première définition s'arrête au niveau de l'ingénierie des entreprises et de l'ingénierie, donc la production, les activités ouvrières de l'entreprise. Donc, et la deuxième définition va aux activités intellectuelles d'une entreprise. Donc, il est nécessaire que chaque entrepreneur maîtrise. 3. Mode de paiement. Mode de paiement. Le mode de paiement est les différentes manières de paiement des salaires aux travailleurs des entreprises et des ministères d'un pays. Les différentes manières de paiement des salaires sont à la fin d'une semaine, à la fin de 2 semaines, c'est-à-dire quinzaine, et à la fin d'un mois, c'est-à-dire mensuel. Les travailleurs des industries et des usines sont payés à la fin d'une semaine, de 2 semaines et 2 mois. Les travailleurs de l'État sont payés à la fin du mois. Chaque travailleur doit choisir un mode de paiement sur lequel l'entreprise va se baser pour le versement des salaires pour lui.
le versement de salaire. Donc, il faut un mode. Donc, on a 3 types de modes de paiement à la fin du semaine. Donc, à la fin de chaque semaine, on lui verse son salaire. Donc, son salaire. Le deuxième mode de paiement à la fin de 2 semaines, on lui verse un salaire. C'est un salaire. Et troisième mode, donc à la fin du mois, on lui verse son salaire. Donc, à la fin d'une semaine, de 2 semaines et un mois sont destinés aux industries, aux usines. À la fin du mois est destiné pour l'État. C'est l'État qui se loge, les fonctionnaires. Donc, à la fin de chaque mois, on les verse leur salaire. Leur salaire. Donc, 4 techniques de paiement. 4 techniques de paiement. La technique de paiement est l'ensemble des procédures présentes pour le paiement des salaires d'une entreprise. Les techniques de paiement des salaires sont par banque et par caisse. Par banque, une entreprise vend ses produits chaque jour que Dieu fait, qui la génère un chiffre d'affaires qu'elle verse à la banque sur le compte d'épargne de l'entreprise. Une entreprise doit avoir forcément un compte bancaire sur lequel l'entreprise verse ses chiffres d'affaires qu'elle génère chaque jour que Dieu fait. Chaque travailleur de l'entreprise doit avoir un compte bancaire sur lequel la banque va verser les salaires du travailleur. À chaque paiement, l'entreprise va délivrer un bulletin de paie à son travailleur. Chaque bulletin de paie que le travailleur va avec le bulletin de paie que le travailleur va aller retirer son salaire à la banque. Donc, c'est la première méthode, la première technique. Donc, cette technique est utilisée par l'État et les grandes entreprises, les moyennes entreprises. Par caisse, la deuxième technique, c'est la par caisse. Ici, l'entrepreneur doit avoir un compte à la banque où elle va verser ses chiffres d'affaires qu'elle génère chaque jour que Dieu fait. À chaque paiement des salaires des travailleurs de l'entreprise, le chef d'entreprise ira retirer une somme à la banque pour le paiement des salaires des travailleurs de l'entreprise. Les paiements des salaires des travailleurs doivent être accompagnés des reçus pour preuve de paiement. Donc, pour preuve de paiement, donc, ils doivent mettre en place un reçu qui montre qu'il a payé le travail. Donc, le reçu doit avoir la date du paiement et la signature du celui qui paie et la signature du travailleur pour pouvoir mettre de preuve qu'on a payé le travailleur à tel certain. Donc, il faudrait que c'est les 2 techniques de paiement des salaires des travailleurs de l'entreprise qui existent. Donc, on a traité ce coaching, le salaire et le travail avec quelques points. Donc, le premier point, le service. Deuxième point, salaire. Troisième point, mode de paiement. 4 points, technique de paiement.